Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir que mon travail vous plaise et de voir cette communauté grandir chaque jour me fait vraiment très plaisir. Donc aujourd'hui, je mettrai comme titre de la vidéo certainement posez-vous une question ou posez-moi une question. Le but de ce tirage, il y a 3 possibilités. Je vais faire 3 tirages différents. Il est possible que j'utilise pas les mêmes cartes pour les 3 jeux, d'accord? Je vais vraiment aller au ressenti sur le moment. Donc posez-vous la question de votre choix, que ce soit 1, 2 ou 3 questions. C'est comme vous le ressentez. Et au travers du tirage que je vais faire, je vais vous montrer, vous donner toutes les interprétations que je reçois, que je me fais. Et j'espère qu'au travers de ce tirage, vous aurez une réponse. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si oui ou non ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez la chanson. Donc, le premier tas, c'est la pyrite, pardon. J'ai eu un moment d'hésitation. Donc, la pyrite. Le deuxième, c'est l'obsidienne brute. Donc, elle n'est pas polie. Et le troisième, c'est la sélénite. Donc, il y a un peu trop de lumière, on ne voit pas très bien. Voilà. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause sans souci. Prenez le temps de vous poser, de prendre de grandes respirations, de grandes inspirations, expirez correctement. Faites le calme en vous et posez-vous une question. Je vais commencer tout de suite avec la pyrite. Je la mets ici. Je prendrai peut-être pas les mêmes jeux pour les 3 tas. Alors, à la question que les 5 jeux se poseront. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Attendez, je vais vite la rallumer. Parfois je brasse un peu trop fort les cartes et du coup je fais du vent. Alors, réponse aux questions. Les personnes qui choisiront se poseront la réponse aux questions. Alors ici, il s'agit d'une situation du passé, des souvenirs du passé, des mémoires passées. On vous dit ici, en réponse à votre question, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voyez pas, que vous savez, que vous ressentez, mais que vous ne voyez pas. Peut-être que vous êtes face à une personne ou quelqu'un qui ne se laisse pas approcher, quelqu'un peut-être qui est méfiant, qui est distant. Il y a une notion d'attente ici, hein.
Pour moi, vous êtes dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un. On vous dit ici, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, il est temps d'aller vers autre chose. Il y a peut-être eu beaucoup d'espoir par rapport à la question que vous vous posez. Beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir. Un espoir de légèreté, de fluidité, que les choses prennent de l'ampleur. Vous avez peut-être espéré que cette situation change. Peut-être que vous vous demandez si la situation va changer. C'est peut-être ça votre question aussi. Dans ce cas, on vous dit que... Je vais rajouter une autre carte. Je crois que je vais compléter mes tirages avec un tirage oui non pour votre question. Mais ici, on me montre que peut-être que vous devez tailler la route ici. Pensez à vous, peut-être aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, parce que c'est comme si vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose, vous vous en doutez, mais vous refusez de voir. Peut-être refuser de voir qu'il est temps de peut-être quitter cette situation. Partir. Partir parce que vous êtes face à une personne ou une situation où on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. On ne sait peut-être pas, cette personne ne se rend pas accessible, disponible. Elle est peut-être tellement sur la défensive. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est agressif. Ça peut être une situation, hein, d'accord? Cette personne cache ses émotions. Cette personne où des choses sont encore cachées dans cette situation. Vous ne voyez pas tout. Mais vous ne voyez pas tout, pas parce que ça vous est caché, mais parce que vous ne voulez pas voir une certaine réalité. On vous dit d'arrêter d'être dans cette situation d'attente. D'arrêter d'attendre que le vent tourne en votre faveur. On vous demande de vous élever ici. On a 2 cartes d'élévation. Pour moi, il y avait l'espoir que cette situation ou cette relation ou cette personne évolue ou que quelque chose prenne de l'ampleur. Mais on vous dit ici de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous élever par rapport à cette situation. Parce qu'il y a pas mal de blessures liées au passé. Il est possible aussi qu'il y ait des peurs liées au passé. Peut-être que vous avez peur de lâcher ce que vous connaissez pour aller vers ce que vous ne connaissez pas. Ok, je ne vais pas trop m'attarder, je vais faire des petits tirages. En dos de deck, on a quand même la connaissance, le savoir. Donc, ça peut concerner des études aussi. Ça peut concerner votre savoir intérieur, vos connaissances intérieures. Peut-être aussi, comme je disais, qu'il y a des choses qui doivent être portées à votre connaissance. Peut-être que cette situation, tout n'est pas clair et tout n'est pas visible dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas. Mais vous ressentez quand même les choses. Alors, je vous propose de compléter ce tirage avec un tirage oui-non. Donc, la carte de l'anneau représente le oui. La carte de la croix représente le non. Donc, je vais disposer les 2 cartes sur la table. Et vous vous laisserez guider par une des 2. Alors, ici, on vous dit oui. Et ici, on vous dit non. Voilà. J'espère que vous aurez eu votre réponse. J'ai voulu faire un tirage rapide pour pas que ce soit trop long pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si vous avez obtenu votre réponse ou si pas du tout. Et c'est pas plus mal parce que ça voudrait dire que justement vous ne prenez pas les choses comme vérité absolue. Vous travaillez votre discernement. Alors, on passe tout de suite au tas numéro 2. Donc, l'obsidienne brute. Alors, comme j'ai fait pour le premier tas, si vous arrivez maintenant, donc si vous avez cliqué sur
le minutage. J'ai tiré quelques cartes d'un oracle, enfin d'un jeu, et j'ai complété avec un tirage oui-non. D'accord? Donc, restez concentrés sur votre question. Posez-vous calmement. Alors, réponse aux questions que les personnes qui ont choisi. On vous dit de passer à autre chose ici. De quitter peut-être une situation qui est difficile, de progresser, aller vers autre chose. Il y a quelque chose de plus équilibré qui vous attend. Peut-être que vous quittez une situation et vous vous demandez si vous trouverez l'aide nécessaire. Il y a peut-être un soutien financier ici. Alors, on vous dit quand même de peser le pour et le contre dans cette situation. On vous dit quand même de quitter la situation, mais de trouver un équilibre, de trouver quand même... je vais toutes les poser, d'accord? Et puis, je vous interpréterai les cartes. Voilà, on vous demande vraiment de choisir avec sagesse ici. On vous demande de trouver un certain équilibre dans cette situation parce que vous pourriez peut-être être pris par des fantasmes, des hésitations, des illusions ici. Et dans ce cas, il y a peut-être quelqu'un ou la situation, donc une personne ou la situation qui n'est pas claire. Il y a peut-être de la manipulation ici, des mensonges, des choses qui ne sont pas dites. Et du coup, ça peut vous induire en erreur. Donc attention ici. N'ayez pas peur de plonger à l'intérieur de vous pour observer un peu cette part d'ombre. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Il y a des choses qui sont cachées dans cette situation. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être des cachotteries. Il y a des choses qui ne sont pas mises en lumière. On vous demande de tenir bon ici. Vous allez recevoir l'aide nécessaire. Pour moi, vous devez mettre la lumière sur cette situation par rapport à la question que vous avez posée. Regardez en dos de deck ce que j'ai, la lumière. Donc, c'est bien... restez optimiste. Hein. Restez optimiste. Pour moi, c'est... vous passez par une période un peu obscure dans le sens où vous ne savez pas trop. Il y a beaucoup de doutes, il y a peut-être aussi des fantasmes, hein, des illusions, des choses comme ça. Donc, si vous devez faire un choix, veillez à ce que ce choix soit bon pour vous. Planifiez les choses. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous... anticipez les choses et entourez-vous des personnes qui peuvent vous soutenir. Pour moi, ici, vous allez dépasser cette épreuve, d'accord? Vous allez réussir à dépasser cette épreuve. Vous allez retrouver une position confortable. Même si là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a peut-être une idée de changer de travail, changer d'orientation professionnelle, changer d'activité.
quitter peut-être, quitter son couple, quitter une situation où les choses sont trop floues, trop... N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur d'affronter cette obscurité. N'ayez pas peur de regarder cette obscurité en face et de mettre en lumière, d'accord? Parce que vous allez y arriver. On vous dit de tenir bon ici, hein. On vous dit vraiment de tenir bon, même s'il y a une idée de devoir se battre, de devoir entreprendre des choses, de devoir mettre en place des choses. Peut-être que vous luttez aussi contre des énergies. C'est pas pour rien que vous avez choisi peut-être l'obsidienne, qui est une pierre de protection. Pour moi, ici, on vous dit peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où c'est long, c'est difficile, c'est pénible, on ne sait pas trop le vrai du faux. Est-ce que j'hallucine? Est-ce que je suis... est-ce que ce que je vois est réel? Est-ce que... Voilà, beaucoup de doutes, beaucoup de choses cachées. Et tant mieux que vous doutez, parce que ça va vous permettre de prendre conscience qu'il faut mettre de la lumière ici dans cette situation. Il faut mettre certaines choses en lumière pour pouvoir avancer et faire les bons choix. En tout cas, pour moi, votre choix sera le bon. Alors, un peu facile à dire en guidance générale. Donc, si vous souhaitez affiner votre question, ou approfondir votre question avec un tirage oui-non. Donc, je vais disposer sur la table 2 cartes. Vous choisirez une des deux. La bague représente le oui et la croix représente le non. Ok. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, ici, on a le oui. Et ici, on a le non. Voilà. J'espère, les amis, que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Alors, j'ai vraiment voulu faire un tirage court pour ne pas trop, pour pas faire de vidéos trop longues. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle mesure il vous a parlé, s'il vous a parlé oui ou non. Pensez à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on passe tout de suite au tas numéro 3 qui est la sélénite. Alors, pour ceux qui choisiront la sélénite en réponse à leurs questions, choisiront la sélénite en réponse à leurs questions. Certains parmi vous vous demandez si vous devez couper avec une personne, couper un lien, couper le contact, couper la communication, couper quelque chose. On vous dit que c'est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. C'est un message que j'ai reçu comme ça. Alors, pour les personnes qui choisiront la sélénite en réponse à leurs questions. C'est bien ce que je disais. Coupez avec quelque chose de négatif, quelque chose qui vous draine, quelque chose qui bouffe vos énergies, qui vous pompe, pour vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous élever. Alors, vous avez peut-être un projet que vous aimeriez mettre en place.
c'est peut-être encore simplement au stade de vos pensées, c'est peut-être pas encore ancré dans la matière, mais vous y pensez. Il y a quelque chose de présent dans votre esprit. Pour d'autres, il est possible que vous avez un imaginaire très développé. Un imaginaire très développé et que vous faites grandir en vous vous avez un monde intérieur dans lequel vous aimez vous plonger. Voilà. Alors, en réponse à la question. Vous êtes différent des autres. Il y a une notion ici de se sentir différent des autres. D'avancer, mais avec la conscience qu'on n'avance pas comme les autres. On avance à notre rythme. On est... Comment dire? On ne voit pas les choses de la même manière que les autres. Vous êtes protégé ici. On me dit que vous êtes protégé peut-être par une personne que vous avez perdue. Ou une personne qui est toujours là, mais c'est quelqu'un de très sage, quelqu'un de très... toujours de bons conseils, quelqu'un qui... quelqu'un qui vous aide et qui vous accompagne. Pour d'autres, on me dit ici qu'il y a une énergie qui vous empêche d'avancer, qui fait que votre évolution est plus lente. Il est possible aussi que cette personne qui aide soit quelqu'un qui travaille avec les énergies, par exemple, et que cette personne peut vous aider soit en vous faisant un soin, soit en faisant un soin au niveau de la maison. Ça peut concerner la maison ici. Il y a peut-être des énergies qu'il faut couper, qu'il faut éliminer chez vous, comme j'avais vu au début. Alors, pour ceux qui ont un projet en cours, ceux à qui ça parle, on vous dit ici, continuez d'avancer, ne vous retournez pas, ne faites pas attention aux vipères que vous croiserez sur votre chemin, aux embûches que vous pourriez croiser aussi sur votre chemin. Avancez, c'est tout ce qui compte. Avancez, faites confiance à votre imagination, votre créativité. Vous êtes très créatif ici. C'est ce que je vois. Je vois vraiment des personnes qui ont leur univers, leur manière de voir les choses. Vous vous distinguez des autres. Et vous pourriez très bien évoluer dans un domaine où votre projet professionnel peut-être peut être porteur ou prometteur parce que justement, vous vous distinguez de la masse. Vous êtes, vous avancez avec la masse, mais vous êtes différent des autres. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Il est possible que ces énergies dont je parlais soient autour de vous, ok? Et qu'il soit nécessaire de faire un petit soin. Vous n'avez pas besoin de grands guérisseurs pour ça. Vous faites des bains de sel, vous faites brûler de l'encens, des vrais encens, hein, pas des bâtonnets, des vrais encens, de la vraie résine de plantes, des vrais produits, quoi. N'hésitez pas à venir me poser la question en privé, hein, si vous voulez des petits conseils. De toute façon, j'avais fait une vidéo là-dessus que vous pourriez retrouver peut-être. Donc la vidéo, c'était comment purifier ses énergies et augmenter son taux vibratoire. Comment se nettoyer, se purifier.
Donc pour moi ici, il est possible que votre question concerne une tierce personne. On vous dit de ne pas calculer cette personne. Quand je dis une tierce personne, ce n'est pas forcément la tierce comme dans une triangulaire, ok? Une tierce personne, c'est si vous posez une question de vous par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation et qu'il y a une énergie qui vient se greffer, qui ne concerne pas les deux personnes ou les deux situations, c'est une tierce, ok? Pour moi, c'est une énergie extérieure ici qui vient s'entrechoquer avec vous. On vous dit, calculez pas, faites le nécessaire au niveau énergie, tout ça. Faites ce que vous avez à faire et puis ne calculez plus. C'est quelqu'un qui va se lasser. Vous avancez. Il faut vraiment, on me montre ici le mouvement vers l'avant. On me le montre 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois. Donc vraiment, il est temps d'avancer dans cette situation. Ok, je vais vous compléter le tirage avec un petit tirage oui-non. Comme j'ai décidé de faire pour les autres, je le fais pour vous aussi. Vous pouvez affiner votre question ou poser une autre question, libre à vous. Donc calme, détendu, posez-vous la question. Et je mélange les deux cartes en sachant que la bague symbolise le oui et la croix symbolise le non. Alors, je vous laisse vous poser la question. Et je les mets sur la table. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors ici, on vous dit oui. Et ici, on vous dit non. Voilà, les amis, je suis bien consciente que ce tirage est assez particulier, qui ne répondra certainement pas à tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est un peu le jeu, c'est que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Enfin, ça ne doit pas parler à tout le monde non plus. Donc, à vous d'activer votre discernement, de voir si cette situation vous parle ou pas. Donc, pensez les amis à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.